Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Tous les sujet. propriétaires de voitures ne sont pas satisfaits des lave-glaces standards, qui sont chargés de nettoyer le pare-brise en même temps que les essuie-glaces eux-mêmes. Pour améliorer la qualité du nettoyage des vitres, des gicleurs plus efficaces et plus modernes sont souvent installés. Malgré un certain nombre d'avantages objectifs, ces éléments présentent également quelques inconvénients. Périodiquement, les conducteurs doivent nettoyer les gicleurs et les régler afin d'assurer l'acheminement correct du liquide lave-glace vers le pare-brise. Toutes ces procédures peuvent être effectuées indépendamment. Elles prennent peu de temps et ne nécessitent pas de connaissances ou d'expérience particulière. Cependant, certaines nuances de nettoyage et de réglage doivent être connues avant de commencer le travail. Caractéristiques des gicleurs des lave-glaces. Étant donné que les buses standards ne conviennent pas à tout le monde, parce qu'elles fonctionnent dans certains endroits moins bien et moins efficacement, une alternative valable est une buse à ventilateur. Pour comprendre les nuances de réglage et de nettoyage, vous devez d'abord comprendre comment cette buse est disposée et grâce à quoi le nettoyage du pare-brise du véhicule est le plus efficace possible. La plupart des constructeurs automobiles équipent leurs véhicules de buses de ventilateur dans leur version de base la plus simple. Leur structure diffère de celle des éléments standards, qui utilisent 2 ou 3 jets distincts. Dans le cas d'une buse à ventilateur, l'atomisation se fait sous la forme d'un large front constitué de petites gouttes de liquide. Cela permet de couvrir une surface impressionnante du pare-brise en une seule fois. Les gicleurs classiques à double jet sont inférieurs à leurs homologues à ventilateur en termes de qualité et de zone de couverture du liquide lave-glace. La principale caractéristique est la manière dont le fluide est distribué. Les systèmes à jet conventionnels délivrent 2 ou 3 jets distincts. Des buses spéciales sont utilisées à cet effet. La conception d'une buse en éventail permet de traiter simultanément une grande surface du pare-brise avec du liquide. Extérieurement, on a l'impression qu'un ventilateur s'ouvre, d'où le nom de l'appareil. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Pour décider si vous avez besoin de ces buses ou non, vous devez comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Avantages et inconvénients. Il n'y a rien de terrible à utiliser une voiture équipée de gicleurs classiques. Elle présente également certains avantages. Vous devriez envisager de les remplacer si les avantages des systèmes à ventilateur l'emportent sur les inconvénients éventuels. Les buses à ventilateur présentent plusieurs avantages essentiels. Distribution uniforme du liquide lave-glace. Lorsque l'eau est appliquée, elle frappe la surface du pare-brise sous la forme d'une couche dense de fines gouttelettes. La répartition se fait sur toute la surface couverte par les essuie-glaces et parfois même au-delà. Cela dépend des réglages. Des jets séparés sur une zone déversent la masse principale de liquide, en sautant d'autres zones. Les essuie-glaces sont alors moins efficaces pour éliminer la saleté. L'efficacité des balais d'essuie-glace est accrue. Cela découle du premier avantage, car les essuie-glaces se déplacent le long de la surface humidifiée sur l'ensemble de leur zone de travail. Le jet laisse derrière lui des zones sèches et sales. C'est pourquoi les essuie-glaces doivent parcourir une partie du chemin sûr de la poussière et de la saleté sèche. Les ventilateurs éliminent mieux les insectes séchés et les saletés dures collées. Certains pensent que le jet est plus efficace pour éliminer les saletés dures. En fait, les fines gouttelettes touchent toute la surface de la saleté, la ramollissent plus rapidement et aident les essuie-glaces à terminer le nettoyage. Le nombre de rayures produites est réduit. Lorsque l'essuie-glace passe sur une surface sèche qui n'a pas été humidifiée par le jet d'une buse classique, le balai raye le verre. S'il y a une couche de poussière ou de saleté, les propriétés abrasives sont fortement augmentées. Le pare-brise se couvre alors de fines rayures et perd peu à peu son aspect esthétique. La consommation de liquide lave-glace diminue. Cela ne se produit pas sur toutes les voitures, mais sur la plupart des véhicules. Bien que le liquide lave-glace ne soit pas le consommable le plus cher, même de telles économies sont importantes. Certains diront que pour de tels avantages, il faut payer. Mais non, le prix est tout à fait convenable. Les buses à ventilateur ne coûtent pas beaucoup plus cher que les buses à jet. Vous n'aurez donc pas à dépenser une fortune pour les acquérir. Le coût ne peut en aucun cas être imputé aux inconvénients. Mais les ventilateurs ont des inconvénients. Il y a 2 points négatifs principaux. Le gel. En raison des particularités de sa conception,
La buse du ventilateur est moins bien protégée contre les températures négatives. Par conséquent, elles peuvent geler plus souvent que leurs homologues à jet. Pour résoudre ce problème, des buses spéciales équipées d'un système de chauffage ont été mises au point. Si vous vivez dans une région où l'hiver est très froid, il est judicieux d'installer un système de chauffage. Dans de telles conditions, les modèles à jet peuvent geler, et il n'est donc pas utile de considérer cet inconvénient comme l'apanage des pulvérisateurs à jet portés. Couvrir d'eau une grande partie du pare-brise. Cet avantage est parfois un inconvénient. L'ensemble du pare-brise étant recouvert de fines gouttelettes, la visibilité du conducteur est réduite jusqu'au passage de l'essuie-glace. Dans des conditions difficiles, une seule seconde de perte de contrôle de la situation peut amener le conducteur à agir de manière incorrecte. Mais cet inconvénient est aussi conditionnel. En réglant correctement le travail des brosses, le conducteur retrouve rapidement une bonne visibilité après l'application du liquide atomisé provenant du réservoir du lave-glace. Lire aussi, que faire lorsque le moteur de la voiture cale pendant le freinage, conseil d'experts. Malgré les inconvénients classiques, il convient d'en tenir compte lors du choix de la meilleure option de gicleur pour votre véhicule. Si vous êtes entièrement satisfait des dispositifs de ventilation, ils compléteront à merveille les essuie-glaces de votre voiture. Mais vous devrez aussi apprendre à nettoyer et à régler les ventilateurs vous-même. Il n'y a rien de difficile à cela, et tout propriétaire de voiture devrait s'acquitter de cette tâche. Méthode de nettoyage autonome des buses. Les automobilistes se demandent à juste titre s'il est possible de nettoyer l'injecteur soi-même. En fait, ce travail n'est pas difficile à effectuer et il n'est pas nécessaire de demander l'aide d'un service automobile. Mais avant de nettoyer la buse du ventilateur, il faut s'assurer que le problème de mauvais fonctionnement du lave-glace est directement lié au colmatage. Dans certaines situations, un faible débit d'eau peut être dû à des problèmes de fuite dans le système, ainsi qu'à des dysfonctionnements de la pompe qui alimente le lave-glace à partir du réservoir. Il est donc recommandé de vérifier d'abord l'intégrité de tous les tuyaux. S'il y a effectivement un bouchon, il sera nécessaire de l'éliminer. La cause de l'obstruction est généralement le propriétaire de la voiture lui-même. De nombreux conducteurs versent de l'eau ordinaire, alors qu'il est fortement recommandé de n'utiliser que des liquides spéciaux de haute qualité. Les liquides pour lave-glace, qui ne se distinguent pas par une bonne composition, posent un problème similaire en ce qui concerne la formation de bouchons. Les fabricants de ces produits ne pensent pas vraiment à nettoyer la composition, de sorte que de petites particules solides bloquent progressivement le fonctionnement de l'atomiseur. La buse cesse de fournir de l'eau normalement, et il est donc nécessaire de procéder à un nettoyage. Il existe plusieurs méthodes d'auto-nettoyage. Elles diffèrent par les outils utilisés. Les propriétaires de voitures ont le choix entre les méthodes de nettoyage suivantes: compresseur, seringue, épingle et fil de pêche. Après avoir examiné chaque méthode séparément, vous serez en mesure de prendre une décision pour vous-même et de déterminer exactement comment, si nécessaire, vous effectuerez les travaux pour rétablir le fonctionnement de la buse du ventilateur. Compresseur. Presque tous les automobilistes ont un compresseur dans leur garage ou dans leur voiture, qu'ils utilisent principalement pour gonfler les pneus de leur véhicule. Ces compresseurs peuvent être utilisés pour le lave-glace en nettoyant les buses du ventilateur. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous aurez besoin du compresseur lui-même, d'eau et de savon. La procédure de nettoyage est la suivante: les buses sont d'abord débranchées des tuyaux d'alimentation provenant du réservoir de liquide lave-glace. Les atomiseurs doivent être soigneusement lavés à l'eau savonneuse. Pour préparer la solution, il suffit de mélanger une petite quantité d'eau avec du savon liquide ou du shampoing pour voiture. La solution ne doit pas être trop concentrée. En outre, une brosse peut être utilisée pour éliminer toute saleté extérieure dans la zone de la buse de pulvérisation du ventilateur. Lorsque le nettoyage externe est terminé, le tuyau du compresseur peut être raccordé à la buse de l'embout sale. Le compresseur se met en marche et commence à pomper de l'air. Les compresseurs trop puissants ne doivent pas être utilisés, car l'air sous haute pression peut détruire la structure de la buse. Il suffit de laisser tourner le compresseur pendant 30 secondes au maximum pour que l'air comprimé élimine tous les contaminants accumulés. Vous pouvez alors éteindre le compresseur, rebrancher les tuyaux d'alimentation et vérifier le fonctionnement des buses déjà nettoyées. Avec cette méthode de nettoyage, il est possible de décaler légèrement les réglages de la position de l'atomiseur. Mais il n'est pas difficile d'ajuster les buses. Les particularités de cette procédure vous seront expliquées un peu plus loin. Utilisation d'une seringue. En termes d'efficacité,
la méthode de nettoyage à la seringue est nettement inférieure à celle du compresseur. Ce type de nettoyage est recommandé plus souvent et davantage pour prévenir la contamination que pour lutter contre les obstructions graves. Toutefois, étant donné qu'une seringue peut également faire face à un certain niveau de colmatage, cette méthode est toujours une bonne idée. Avant de commencer le travail, il faut veiller à déconnecter les buses à ventilateur du système. En d'autres termes, il faudra les déconnecter des tuyaux d'alimentation et de la pompe. Pour augmenter l'efficacité, prenez de l'eau purifiée et ajoutez-y de l'acide citrique ou d'autres produits chimiques ménagers. Cela permettra au liquide de mieux passer à travers la buse et d'emporter avec lui toute la saleté accumulée. Le principe du nettoyage est extrêmement simple. Il faut remplir une seringue avec le liquide préparé à l'avance et commencer à l'injecter dans la buse. Et il faut le faire à travers la buse, c'est-à-dire dans le sens inverse. Comme vous avez débranché les tuyaux à l'avance, l'eau sortira de ce côté pour être nettoyée de tous les contaminants présents dans la buse. Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits chimiques ménagers trop agressifs. Ils peuvent nettoyer le gicleur, mais aussi détruire les éléments structurels de l'essuie-glace. Certains produits ont un effet agressif sur le caoutchouc et le plastique. C'est pourquoi l'acide citrique est considéré comme l'additif le plus populaire et le plus efficace pour le nettoyage à domicile. Épingle et fil de pêche. Il existe une autre option de nettoyage, qui implique l'utilisation d'une épingle ou d'un fil de pêche. Mais cette méthode convient aux situations extrêmes, lorsqu'il n'y a pas de compresseur et de seringue à portée de main et qu'il est nécessaire de nettoyer l'atomiseur. Lire aussi, actionneur dans la voiture, qu'est-ce que c'est, comment le vérifier et le régler. À l'aide d'un fil de pêche fin ou d'une aiguille fine, vous pouvez essayer d'éliminer toute la saleté accumulée près de la buse. Si la saleté a pénétré directement dans la profondeur du vaporisateur, cette méthode de nettoyage n'apportera pas le résultat escompté. Après avoir soigneusement creusé la buse, veillez à la rincer abondamment à l'eau. Il est très souhaitable que l'eau soit purifiée. Dans le cas contraire, vous apporterez une nouvelle portion de solide, qui boucheront à nouveau la buse du ventilateur. Si les méthodes de nettoyage envisagées n'ont donné aucun résultat, ne vous précipitez pas pour changer l'atomiseur. Vous pouvez essayer de nettoyer la buse d'une manière légèrement différente. Vous devrez la retirer complètement, préparer une solution savonneuse ou une autre solution de nettoyage chaude et la laisser reposer pendant un certain temps. Ensuite, rincez soigneusement l'atomiseur à l'eau claire et réutilisez le compresseur ou la seringue. Compte tenu de la faible efficacité de l'aiguille et du fil de pêche, il n'est pas toujours possible de résoudre le problème, même après trempage. L'air comprimé est beaucoup plus efficace à cet égard, de même que le nettoyage avec une solution savonneuse sous la pression créée par l'appui sur la seringue. Nuance de réglage. Si, au cours du nettoyage ou après une utilisation prolongée, le ventilateur du liquide lave-glace s'est mis à fonctionner de manière incorrecte, n'atteignant pas les zones nécessaires du pare-brise, il sera nécessaire de régler les buses du ventilateur. Ces atomiseurs font l'objet d'un débat actif. Certains sont persuadés qu'il n'existe aucune méthode pour régler le fonctionnement des buses de lavage des ventilateurs. D'autres suggèrent d'utiliser des moyens de réglage improvisés. Si vous mettez en place des gicleurs nettoyés ou neufs pour le lave-glace de votre voiture, vous devez réfléchir à l'avance à la manière de régler leur fonctionnement. Sinon, l'eau arrivera trop haut ou trop bas, sera envoyée sur le côté, ce qui ne nettoiera pas efficacement la vitre et perturbera le fonctionnement normal des essuie-glaces eux-mêmes. En fait, les buses de type ventilateur ne sont pas réglables. Bien qu'il y ait une opinion contraire, selon laquelle ils sont réglés de la même manière que le jet habituel. Pour le réglage, il suffit de prendre une aiguille ordinaire ou une épingle, de l'insérer dans le corps de la buse et de commencer à la faire tourner dans différentes directions, afin d'obtenir la direction nécessaire du liquide atomisé provenant du réservoir du lave-glace. Mais en réalité, cette méthode ne fonctionne pas. Elle ne s'applique qu'aux voitures qui utilisent des pulvérisateurs à jet standard ou plutôt classiques. Dans ce cas, vous pouvez insérer une épingle ou une aiguille pointue dans le trou, la tourner dans différentes directions, ce qui modifie la direction du jet. Chaque buse est réglée séparément, de sorte que toutes ne touchent pas l'eau en un seul point du pare-brise de votre véhicule. Personne ne vous interdit de prendre un risque et d'essayer d'insérer une aiguille dans la buse du ventilateur. Vous pouvez même y tourner quelque chose et essayer de l'ajuster. Ne vous étonnez pas si vous n'obtenez aucun résultat. Ces buses ne sont pas réglables,
car elle ne comporte aucun élément mobile. D'où l'inutilité d'utiliser des aiguilles et des épingles. Le flux ou le ventilateur d'eau sera délivré correctement et uniformément si vous remplissez toutes les conditions requises pour une installation cohérente et précise de l'atomiseur. Il ne sera alors pas nécessaire d'ajuster quoi que ce soit, car cette procédure ne sera pas nécessaire. Mais on ne peut pas dire que les buses des ventilateurs pulvérisent toujours dans la bonne direction et qu'il n'y a aucun risque d'écoulement incorrect de l'eau. De telles situations se produisent. Cela est dû à différents facteurs, notamment la position incorrecte de l'atomiseur par rapport au pare-brise de la voiture. Une telle erreur a été commise lors de l'installation. Pour modifier le sens de l'écoulement de l'eau, vous devez utiliser le ruban adhésif le plus courant. Certains conseillent de limer la construction en plastique, mais cela n'est pas recommandé en raison des risques possibles de casser le pulvérisateur. Il est préférable de prendre du ruban adhésif et de l'enrouler en plusieurs couches à l'avant ou à l'arrière de la buse. Cela vous permettra d'augmenter ou de réduire le niveau d'atomisation en conséquence. Le ruban adhésif peut être remplacé par un joint d'étanchéité, qui peut rester longtemps sur la buse et ne perdra pas ses propriétés. Au cours d'une longue période d'utilisation, le joint ou le ruban est placé sous l'arrière ou l'avant de la buse. L'ajustement est ainsi terminé. Il n'est pas recommandé d'effectuer d'autres opérations avec des aiguilles, des épingles ou d'autres objets pointus. Les buses à ventilateur sont des types de pulvérisateurs de lave-glace vraiment efficaces et utiles. Malgré la présence de certains inconvénients, les avantages l'emportent toujours sur les inconvénients éventuels. Cela explique la demande accrue de pulvérisateurs à ventilateur parmi les automobilistes dont les voitures étaient à l'origine équipées de pulvérisateurs à jet classiques. L'automobiliste peut régler et nettoyer les buses de ses propres mains. Tous les types d'atomiseurs sont nettoyés et réglés, mais avec une certaine différence. Si les atomiseurs à jet sont réglés à l'aide d'une aiguille, il n'y a pas de réglage à proprement parler pour les atomiseurs à ventilateur. Mais il est possible d'effectuer certaines manipulations pour modifier la direction du liquide pulvérisé, sans demander l'aide d'un service automobile et sans acheter de nouveaux gicleurs.